La plupart des gens considèrent la vision comme quelque chose d'évident. Nous ouvrons les yeux, et le monde est déjà là, lumineux, tridimensionnel, vivant. Mais si l'on regarde de plus près, une chose devient claire. La vision est l'un des processus les plus complexes que le cerveau humain puisse accomplir. Ce n'est pas une simple image. C'est des milliards de signaux traités chaque seconde, des micro-mouvements précis, des réactions chimiques, des chaînes neuronales qui fonctionnent en continu. Et tout cela se déroule avec une rapidité et une précision telles que nous ne percevons même pas l'effort, jusqu'au moment où la vision commence à se dégrader. Mais si cette dégradation n'était pas le résultat de l'âge, et si c'était la conséquence de surcharge que le cerveau et le système visuel ne peuvent pas plus compenser, et si la vision pouvait se travailler comme la mémoire, l'attention ou les muscles. Dans cette vidéo, nous allons analyser la vision non pas comme un organe, mais comme une fonction du cerveau, comme un processus neurologique. Vous découvrirez pourquoi 85% du processus visuel se déroule dans le cerveau et non dans les yeux, comment la respiration et le système nerveux contrôlent la mise au point, pourquoi la lumière bleue, la posture et le sucre dégradent la vision, quels exercices restaurent la mobilité des muscles oculaires, comment construire un programme d'entraînement réellement efficace, pourquoi de petits changements dans les habitudes produisent d'immenses résultats. La vision n'est pas un système fragile, c'est un système entraînable, et si l'on lui donne les bons stimuli, elle répond de manière étonnamment rapide. Nous commençons un voyage à l'intérieur de mécanismes habituellement invisibles. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez que restaurer la vision signifie changer non seulement ce qui se passe devant les yeux, mais aussi ce qui se passe dans la tête. Ce qu'est réellement la vision, expliqué simplement. Quand nous disons « je vois », la plupart des gens imaginent un processus qui se déroule dans l'œil. La lumière entre par la pupille, traverse le cristallin, atteint la rétine, et, en apparence, l'image est prête. Mais en réalité, c'est tout autre chose. L'œil n'est qu'un capteur, une caméra, un objectif. La véritable vision commence bien au-delà de lui. La rétine n'est pas une partie de l'œil au sens habituel. C'est une partie du cerveau, projetée vers l'extérieur. Elle est composée de neurones, de photorécepteurs, de cellules capables d'analyser la lumière, de détecter le mouvement, le contraste, la direction. Elle ne se contente pas de recevoir une image. Elle commence déjà dès cette étape à la traiter. Depuis la rétine, le signal part par le nerf optique vers le cerveau. Et c'est là que commence la véritable magie. Le cortex visuel reçoit un flux de données, mais il ne montre pas une image. Il la construit. Il utilise la mémoire, le contexte, les attentes, l'expérience passée pour rassembler ces signaux en un monde cohérent. Quand vous voyez une tasse sur la table, votre œil ne capte qu'un ensemble de reflets et d'ombres, et le cerveau dit « Oui, c'est une tasse, j'ai vu quelque chose de similaire des milliers de fois ». Il complète la forme, le contour, la profondeur. Il rend l'image compréhensible. Et c'est pour cela que la vision est davantage le cerveau que les yeux. Plus de 30 zones du cerveau participent au traitement visuel. Certaines analysent que le mouvement, d'autres la profondeur, d'autres encore la couleur, et d'autres le visage humain. Poumon. C'est un immense réseau fonctionnant de manière synchronisée, comme un orchestre. Et chaque partie dépend de la qualité des signaux entrants. Si les yeux sont tendus, le cerveau reçoit une information déformée. Si la respiration est superficielle, le cerveau fonctionne moins bien et la vision chute. Si la personne est stressée, les centres visuels diminuent leur activité. Si l'on fixe longtemps un seul point, le cerveau perd sa variabilité. Le problème de la plupart des gens aujourd'hui ne vient pas des yeux. Le problème vient de la surcharge du cerveau, contraint de fonctionner dans des conditions pour lesquelles il n'a pas été conçu. Écran immense, lettres minuscules, lumière bleue, absence de mouvement et de lumière naturelle. Tout cela ne casse pas l'œil, mais détruit la qualité du traitement visuel. La bonne nouvelle, si la vision est une fonction du cerveau, alors elle peut être entraînée, doucement, naturellement, progressivement.
Et dans le prochain chapitre, nous verrons ce qui détruit réellement le système visuel au quotidien, et pourquoi cela arrive même chez ceux qui se considèrent en parfaite santé. Les facteurs qui détruisent de la vision au quotidien. Lorsque la vision se dégrade, la plupart des gens pensent à l'hérédité, à l'âge ou à une forte charge visuelle. Mais beaucoup plus souvent, le système visuel se détruit non pas à cause d'un seul grand problème, mais à cause de dizaines de petits facteurs qui, chaque jour, épuisent le cerveau et les yeux. Ces facteurs agissent doucement, discrètement, mais presque inévitablement. Voyons les principaux. 1. Inflammation chronique. Notre mode de vie, sédentarité, stress, alimentation déséquilibrée, manque de sommeil, créent une inflammation légère, mais constante dans l'organisme. Ce n'est pas une maladie, mais un fond inflammatoire qui se ressent peu, tout en affectant fortement les vaisseaux sanguins. Or, le système visuel est incroyablement sensible à la qualité de la microcirculation. Lorsque celle-ci est perturbée, la rétine et le nerf optique reçoivent moins d'oxygène, et la personne perçoit une image flottante, de la fatigue et une baisse de la mise au point. 2. Lumière bleue des écrans. La lumière des écrans stimule le cerveau plus intensément que la lumière du jour. Elle active le cortex, force le système nerveux à rester en état d'éveil, même au moment où il aurait besoin de se reposer. Pour les yeux, cela signifie une tension accrue des muscles responsables du focus, une diminution du clignement, un dessèchement accéléré de la cornée, une perturbation des biorhythmes. Un seul soir passé devant un écran lumineux peut détériorer la mise au point dès le lendemain matin. 3. Mauvaise posture. La posture est l'un des éléments que la plupart des gens ne relient jamais à la vision. Pourtant, la vue dépend directement de l'état du cou. Pourquoi ? Parce que les mouvements des yeux et de la tête forment un système unique. Lorsque le cou est tendu, la circulation dans les artères vertébrales se dégrade. Or, ce sont elles qui alimentent les centres visuels du cerveau. Une posture voûtée cause une dégradation de la vision de 5 à 10% au cours de la journée. 4. Excès de sucre. Un taux de glucose élevé rend le sang plus visqueux, ce qui nuit à la nutrition des tissus. Cela se manifeste non seulement par une baisse d'énergie, mais aussi par une vision floue. Le sucre influence également le fonctionnement du cristallin. Les variations fréquentes de la glycémie le rendent moins élastique. 5. Manque de lumière naturelle. Les personnes modernes passent la majeure partie de leur temps à l'intérieur. Le problème est que la lumière artificielle ne fournit pas au cerveau les signaux nécessaires à un fonctionnement correct. La pupille cesse de réagir adéquatement. La sensibilité au contraste s'affaiblit. La capacité d'adaptation à l'obscurité diminue. Résultat, une vision moins résistante et plus fatigable. 6. Focalisation prolongée à une seule distance. Les yeux sont conçus pour alterner les distances. Proche, moyen, lointain. Lorsque quelqu'un regarde un écran pendant des heures, le cristallin se fige littéralement dans une seule position. Cela entraîne un spasme d'accommodation, un état que beaucoup prennent à tort pour de la myopie. 7. Stress. Le cortisol, l'hormone du stress, détériore la circulation dans la rétine et le nerf optique. Le stress chronique rend les muscles autour des yeux rigides, réduit la vitesse de changement de focus et affaiblit la capacité à percevoir les détails. Tous ces facteurs réunis créent les conditions idéales pour une détérioration progressive de la vision. Mais surtout, chacun d'eux peut être modifié. Et c'est précisément ce que nous allons expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi les muscles oculaires sont les moins entraînés et pourquoi cela compte. Peu de gens réfléchissent au fait que les yeux sont des muscles. Oui, ils sont petits. Oui, ils travaillent presque imperceptiblement. Mais par leur complexité et leur précision, ces muscles surpassent la plupart des autres dans le corps humain. Et, comme tous les muscles, ils suivent un principe simple. Utilise-les, ou tu les perdras. Le problème, c'est que nous utilisons les muscles oculaires de manière incorrecte. 1.
Dans la nature, les yeux travaillent constamment. Imaginez un être humain dans le monde ancien. Il regarde au loin, puis vers le sol, puis remarque un mouvement sur le côté, puis lève les yeux vers le ciel, puis observe un petit objet dans ses mains. Les muscles oculaires changent la mise au point, déplacent le regard dans toutes les directions, réagissent à la lumière et à l'ombre, se contractent et se relâchent selon les besoins. C'est des centaines de micro-entraînements naturels chaque jour. 2. Dans le monde moderne, les yeux sont presque immobiles. Nous regardons un téléphone, 30-45 mm, un écran d'ordinateur, 40-65 mm, une télévision, quelques mètres, et c'est tout. La majorité des gens n'utilisent que 3 distances de focalisation. Le mouvement est réduit au minimum. Les muscles oculaires sont privés de la charge pour laquelle ils ont été créés. 3. Ce qui se passe lorsque les muscles ne bougent pas. La circulation sanguine de l'œil se détériore. Le renouvellement des cellules de la rétine ralentit. La capacité de changer rapidement de focus diminue. Des maux de tête apparaissent. Une sensation de sable dans les yeux s'installe. Mais surtout, des muscles qui ne bougent pas perdent leur flexibilité. Et c'est la flexibilité, et non la force, qui rend la vision nette. 4. Pourquoi les yeux se fatiguent plus vite que les autres muscles? Les muscles oculaires fonctionnent avec une précision plus fine que n'importe quel autre groupe musculaire. Ils doivent se déplacer avec exactitude, en douceur, dans un micro-rayon. Le moindre spasme et la mise au point se dérèglent. Le problème, c'est que l'être humain moderne les sollicite d'une manière inadaptée, un maintien prolongé d'une même position, au lieu d'une variabilité naturelle. 5. La bonne nouvelle. Les muscles oculaires sont extrêmement plastiques. Il suffit de 2 à 3 minutes de mouvement doux par jour pour améliorer leur mobilité, relâcher les spasmes, restaurer la flexibilité du regard, renforcer la coordination œil-cerveau, augmenter l'endurance visuelle. Les yeux n'ont pas besoin d'un entraînement dur. Ils ont besoin de variabilité, de mouvement, de douceur et de régularité. Et dans le prochain chapitre, nous analyserons l'élément clé qui contrôle directement la vision, le système parasympathique, un système capable d'activer la netteté presque d'une seule commande. Le système parasympathique, le principal interrupteur de la netteté visuelle. Quand on parle de vision, on pense rarement au système nerveux. Pourtant, c'est lui qui détermine à quel point nous voyons clairement à un moment donné. Et le rôle clé appartient au système parasympathique, ce fameux système du calme, responsable de la relaxation, de la récupération et de la précision. Pour comprendre son influence, imaginez le cerveau comme un centre de contrôle. Il existe 2 modes principaux. 1. Le système sympathique, mode d'alerte, de charge, de concentration. 2. Le système parasympathique, mode de détente, de régulation, de restauration. Lorsque la personne est stressée, le système sympathique s'active. Il fait tout pour assurer la survie. Il accélère le rythme cardiaque. Il augmente la fréquence respiratoire. Il tend les muscles. Il réduit le champ de l'attention. Il diminue la capacité à percevoir les détails. La vision devient tunnelisée. Nous cessons de remarquer les petites choses et nous nous focalisons uniquement sur ce qui paraît urgent. C'est un mécanisme biologique qui protégeait l'homme ancien face au danger. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme se retourne contre nous. Deadline, notification, concentration prolongée, tension émotionnelle, tout cela active le système sympathique. Résultat, le muscle qui contrôle le cristallin se contracte. La pupille réagit de manière inadéquate. Les micro-mouvements des yeux deviennent chaotiques. La circulation sanguine de la rétine diminue. Le cerveau traite moins bien les informations. L'image perd sa netteté. Maintenant, regardons le parasympathique. Lorsque le système parasympathique est actif, la respiration devient plus profonde. Les muscles du visage et des yeux se relâchent. La circulation sanguine s'améliore. Le cristallin devient plus souple. La focalisation s'affine. Cet état est le principal allié de la vision.
Beaucoup l'ont déjà remarqué. Il suffit de sortir à l'air libre, de regarder le ciel, de prendre quelques respirations profondes, et le monde devient soudain plus lumineux, les contours plus précis, le regard plus stable. Ce n'est pas une illusion. C'est le système parasympathique qui vient de s'activer. Et le plus important, la vision s'améliore non pas grâce à l'effort, mais grâce au relâchement. On peut pratiquer des dizaines de techniques, mais si une personne vit dans un état d'alerte intérieure, les muscles des yeux ne fonctionneront jamais avec précision. Le système parasympathique s'active lors d'une expiration lente, lors d'un mouvement calme, lors d'un regard posé au loin, lors d'un étirement doux, lors d'une promenade, en l'absence de stimuli agressifs, téléphone, écran lumineux. Même 30 secondes d'une respiration détendue peuvent améliorer la mise au point plus efficacement que 5 minutes d'exercice réalisé dans l'attention. C'est pourquoi le travail sur la vision commence toujours par la restauration du système nerveux. Parce que la vision n'est pas une question de force musculaire, c'est une question d'équilibre neurologique. L'influence de l'alimentation et de l'hydratation sur le fonctionnement des yeux. La vision semble être quelque chose de séparé de l'alimentation. Beaucoup pensent que la nourriture influence le poids, l'énergie, l'état de la peau, mais pas la netteté visuelle. En réalité, le système visuel est tellement sensible au métabolisme que même de petites variations alimentaires se reflètent instantanément sur la mise au point, la luminosité et l'endurance des yeux. Commençons par l'eau. L'œil est composé à 98% de liquide. Cela signifie que le cristallin fonctionne comme une lentille flexible uniquement en cas d'hydratation correcte. La cornée a besoin d'une humidification constante. Les cellules de la rétine nécessitent une microcirculation stable. Le nerf optique est sensible à la viscosité du sang. Une légère déshydratation provoque une baisse de luminosité, un léger dédoublement de l'image, une sensation de sécheresse, une fatigue lors de la mise au point, une diminution de la perception des couleurs. Parfois, il suffit simplement de boire un verre d'eau pour que la netteté augmente de 5 à 10%. Maintenant, l'alimentation. Les nutriments qui influencent que la vision se divisent en 4 grandes catégories. 1. Les composants anti-inflammatoires. Ils réduisent l'inflammation de fond, améliorent la microcirculation et permettent aux nerfs optiques de fonctionner sans surcharge. On les trouve dans les légumes verts, les baies, les graisses de qualité, les noix, le poisson. 2. Les antioxydants. La rétine est l'un des tissus les plus métaboliquement actifs de tout le corps. Elle a un besoin constant de protection contre le stress oxydatif. Les antioxydants l'aident à se renouveler et à réduire la fatigue. 3. Les graisses. Les fibres nerveuses sont constituées d'enveloppes lipidiques. Plus les graisses sont de qualité, plus le nerf optique fonctionne de manière stable. C'est pourquoi un manque d'oméga 3 se manifeste souvent par une vision brumeuse. 4. Le contrôle glycémique. Les variations du taux de sucre perturbent le fonctionnement du cristallin. Il devient moins souple et la mise au point ralentit. Les personnes qui consomment souvent des glucides rapides remarquent que leur vision flotte après quelque chose de sucré. Il faut également se rappeler que le cerveau consomme jusqu'à 25% de toute l'énergie du corps, et une grande partie de cette énergie est utilisée pour traiter les informations visuelles. Ainsi, nourrir le cerveau, c'est nourrir la vision, mais encore plus important, la stabilité. Ni un produit unique, ni un petit super aliment, ni une pilule ne peuvent remplacer une alimentation régulière, calme et équilibrée. La vision n'aime pas les extrêmes, elle aime la prévisibilité. Et dans le prochain chapitre, nous verrons comment la respiration, le mouvement et la lumière construisent le fondement sur lequel repose de tout le système visuel. Respiration, mouvement et lumière. 3 stimuli essentiels dont dépend la vision. Pour que le système visuel fonctionne correctement, il a besoin de 3 signaux fondamentaux. Une respiration rythmique, un mouvement naturel et une lumière d'origine naturelle. Ce sont les éléments de base autour desquels s'organise le travail de tout l'organisme. Et si ne serait-ce que l'un de ces signaux est perturbé,
La vision commence à se détériorer, même chez des personnes parfaitement en bonne santé. Commençons par la respiration. 1. La respiration comme stabilisateur du système nerveux. La respiration est le seul processus que nous pouvons contrôler consciemment et qui influence directement le système nerveux. Une expiration profonde active le parasympathique, ce même système qui améliore la mise au point, renforce la motricité fine des yeux et augmente la circulation dans les centres visuels du cerveau. Lorsque la respiration est superficielle, les muscles du visage et des yeux deviennent rigides. Le cristallin perd de sa souplesse. Les micro-mouvements oculaires se désorganisent. Le cerveau reçoit moins d'oxygène. Au final, la vision devient terne. Lorsque la respiration est profonde, le niveau de stress diminue, le nerf optique fonctionne mieux, le regard devient plus stable, les yeux se fatiguent moins. Même 3 expirations profondes peuvent améliorer la netteté de 5 à 10%. 2. Le mouvement comme réglage de la motricité visuelle. Les yeux ne sont pas un organe isolé. Ils sont mécaniquement liés au mouvement du cou, du visage et des épaules. Lorsque le corps reste immobile, le système visuel passe en mode figé, ce qui dégrade la circulation et réduit la sensibilité. Dans la nature, l'être humain bougeait en permanence. Aujourd'hui, la majorité des gens passent des heures dans des positions statiques. Cela entraîne un spasme des muscles du cou, une dégradation de la circulation, une diminution de la mobilité oculaire, un affaiblissement de la vision périphérique. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner des heures. Il suffit, toutes les 20-30 minutes, de tourner la tête, bouger les yeux vers le haut et vers le bas, regarder au loin, faire un léger étirement. Le mouvement redonne aux yeux la variabilité, la base d'une optique saine. 3. La lumière comme régulateur principal des biorhythmes. L'œil humain est conçu pour la lumière naturelle. Les spectres naturels régulent la taille de la pupille, l'activité de la rétine, les hormones d'éveil, les rythmes circadiens du cerveau. Lorsque la personne sort rarement à l'extérieur et vit surtout sous lumière artificielle, la vision devient pâle, car le cerveau reçoit des signaux inadéquats. Il est essentiel de recevoir chaque jour au moins 10 à 15 minutes de lumière naturelle, en particulier le matin. Cela améliore le contraste, la perception de la profondeur et la stabilité du focus pour toute la journée. L'effet de la posture. Pourquoi l'alignement du corps modifie la mise au point et la luminosité visuelle? La posture est l'un des éléments les plus sous-estimés du système visuel. Pourtant, c'est elle qui détermine l'efficacité de la circulation sanguine vers le cerveau, la position des muscles oculaires et la précision de l'interaction yeux-cou-cerveau. 1. Pourquoi la posture est directement liée à la vision? Les mouvements oculaires ne sont pas autonomes. La plupart des mouvements des yeux sont synchronisés avec les micro-mouvements de la tête. Si le cou est tendu, cette synchronisation se brise. Avec une posture incorrecte, les muscles du cou fonctionnent mal. Les vaisseaux alimentant les centres visuels du cerveau se compriment. La circulation vers le lobe occipital, où se fait le traitement visuel, diminue. La vitesse de réaction se réduit. La mise au point devient plus lente. Cela se manifeste par des lettres floues, des difficultés à passer du plus proche au lointain, une perte de stabilité du regard, une fatigue oculaire constante. 2. Comment la position assise détruit la vision? Lorsqu'une personne reste assise longtemps, les épaules avancent, la cage thoracique se referme, le cou s'incline, les yeux se fixent sur un seul point. Cela crée un effet en cascade. La tension commence dans le cou, puis touche les yeux, puis dégrade la circulation, puis diminue la concentration. Résultat, après une journée de travail, la vision est presque toujours pire que le matin. 3. Ajustement simple qui améliore la vision en 1 à 2 minutes. Éloignez l'écran de 10 à 20 cm. Relevez légèrement le menton et alignez le cou. Ouvrir la cage thoracique,
reculer les épaules, se lever et étirer la colonne vertébrale, comme pour l'allonger. Regardez au loin, puis vers les objets latéraux. Cela active le système périphérique. Souvent, un seul changement de posture rend le monde plus contrasté. 4. Le mouvement du cou et des yeux. Un entraînement unique. Chaque mouvement de la tête active les centres visuels. Ainsi, de légères rotations du cou, des inclinaisons, des pivots. Ce n'est pas seulement de la gymnastique, mais un moyen d'activer les systèmes responsables de la précision perceptive. 5. Conclusion. La posture est le fondement de l'équilibre visuel. Elle influence la mise au point autant que les muscles des yeux. Si une personne s'assoit correctement, respire profondément et bouge ne serait-ce qu'un peu, la vision se stabilise plus rapidement que grâce à n'importe quel exercice. Comment le cerveau traite la vision? Pourquoi nous voyons plus que ce que les yeux transmettent? Le plus étonnant dans la vision, c'est que la majeure partie de la perception visuelle ne se produit pas dans les yeux, mais dans le cerveau. Les yeux ne fournissent qu'un signal brut, comparable à une image floue de faible qualité. Et c'est le cerveau qui transforme ce flux lumineux en une image complète. Pour comprendre la vision, il faut comprendre le cerveau. Et voici pourquoi. Lorsque la lumière atteint la rétine, elle est convertie en impulsions nerveuses. Ces impulsions ne contiennent aucune image, seulement des données sur la luminosité, le contraste, le mouvement, la forme. C'est un peu comme recevoir un immense fichier rempli de milliards de pixels sans aucune structure. Ensuite commence un processus extrêmement complexe. Zone V1. Cette zone du cerveau détecte les lignes, les angles, les formes les plus simples. Si nous ne percevions que cette étape, le monde serait une collection de géométrie, comme des dessins dans un manuel de géométrie. 2. Traitement secondaire. Zone VV2-VV4. Ici, le cerveau détermine la couleur, la texture, la profondeur. Fait intéressant, nous ne voyons pas les couleurs avec les yeux. Les yeux ne captent que les longueurs d'onde. C'est le cerveau qui décide de ce que nous percevons comme rouge ou bleu. 3. Reconnaissance des objets. Les régions des lobes temporaux comparent les informations à une base de données interne. La mémoire. Quand vous regardez un arbre, vous ne faites pas que le voir. Le cerveau compare instantanément cette forme à des milliers d'arbres vus auparavant afin de l'identifier. 4. Orientation spatiale. Les zones occipitales et pariétales déterminent où se trouve un objet, à quelle distance, comment il se déplace. C'est ce qui nous permet d'attraper une balle, d'éviter un obstacle, d'évaluer une distance en marchant. 5. Coloration émotionnelle. L'amygdale et le système limbique donnent à ce que nous voyons une teinte émotionnelle. Dangereux, agréable, familier, intéressant. Parfois, l'émotion apparaît même avant que l'image ne soit consciemment reconnue. Et voici ce qui est essentiel. Le cerveau complète chacun de l'image. Il comble les vides, lisse les imperfections, augmente le contraste, réduit le bruit. Quand vous clignez des yeux, vous ne voyez rien pendant une fraction de seconde. Le cerveau comble cet intervalle. Quand vous marchez dans la pénombre et distinguez le chemin, le cerveau amplifie le signal pour rendre l'image plus claire. Quand la vision baisse à cause de la fatigue ou du stress, ce n'est pas toujours un problème des yeux. Souvent, c'est une perte de qualité du traitement. Le cerveau ne parvient plus à gérer le flux de données, ou il le fait plus lentement, ou il reçoit des signaux affaiblis des muscles oculaires. D'où une conclusion simple. Pour améliorer la vision, il faut améliorer l'état du cerveau, pas seulement celui des yeux. C'est pour cela que le sommeil, l'alimentation, la respiration, le mouvement et les émotions influencent autant la qualité de la perception. Nous ne voyons pas avec les yeux, nous voyons avec le cerveau. Micro-mouvements et connexions neuronales. Pourquoi des yeux immobiles cessent de voir net? Les yeux semblent immobiles, mais en réalité, ils bougent en permanence, même lorsque nous fixons un point. Ces micro-mouvements sont si petits que nous ne les ressentons pas, mais sans eux,
La vision ne fonctionne tout simplement pas. Il existe 3 types de micro-mouvements. Le trémor, de minuscules vibrations rapides qui empêchent la désactivation des récepteurs. 2. Le flicker, de petites corrections brusques qui ajustent la position de l'œil. 3. Le drift, un glissement lent que le cerveau corrige continuellement. Si les yeux cessaient de bouger, la vision disparaîtrait. Oui, littéralement disparaîtrait. Les photorécepteurs de la rétine s'arrêtent de fonctionner si l'image reste totalement immobile. C'est ce que l'on appelle l'effet Troxler. Lorsqu'on regarde trop longtemps un même point, la périphérie du champ visuel s'efface peu à peu. 1. Les micro-mouvements s'affaiblissent à cause de la fixation prolongée sur les écrans. Lorsque nous restons des heures concentrés à la même distance, les muscles responsables des micro-mouvements se fatiguent, la coordination se dégrade, le cerveau reçoit un signal moins varié, le focus se fige, la personne ressent des lettres floues, des difficultés à changer de mise au point, une sensation de voile, de vision embuée, le besoin de plisser les yeux. 2. Le cerveau perd de la flexibilité dans le traitement. Quand il y a trop peu de micro-mouvements, le signal provenant de la rétine devient monotone. Le cerveau cesse de s'entraîner à corriger les micro-erreurs. Il devient moins sensible aux détails. C'est comme un musicien qui arrête de jouer. Ses doigts perdent en précision. 3. Comment réactiver les micro-mouvements? Heureusement, ils se rétablissent facilement. Il suffit d'accomplir quelques actions simples. Faire alterner le regard entre un objet proche et un objet éloigné. Scanner le champ visuel avec de légers mouvements. Suivre un objet en mouvement. Bouger légèrement les yeux vers le haut, vers le bas et en diagonale. Regarder au loin à 2 minutes, plusieurs fois par jour. Les yeux doivent bouger, c'est leur nature. Plus il y a de variabilité, mieux fonctionne le système visuel. 4. Le plus important, la régularité. Les micro-mouvements se rétablissent rapidement. Déjà après 1 semaine, on ressent que le regard devient plus léger, l'image plus stable, les yeux moins tendus. Une sensation de vivacité visuelle apparaît, car la vision n'est pas une question de force, mais de micro-dynamique. Le monde devient net non pas lorsque nous faisons un effort, mais lorsque nous redonnons du mouvement à nos yeux. Entraîner efficacement le système visuel, les principes qui fonctionnent réellement. Lorsque quelqu'un commence à chercher des moyens d'améliorer sa vision, il se heurte très vite au chaos. Les conseils se contredisent. Certains disent « fais des exercices », d'autres affirment « les yeux ne s'entraînent pas », d'autres encore promettent des méthodes miraculeuses. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Le système visuel s'entraîne, mais il obéit à ses propres lois biologiques. Et si l'on comprend ces lois, on peut créer un programme qui fonctionne réellement et qui ne devient pas une nouvelle perte de temps. 1. Principe de variabilité. Les yeux ont besoin de diversité, des transitions entre différentes distances, directions, luminosité et couleurs. Si un entraînement ne contient qu'un seul exercice, l'effet est presque nul. En revanche, s'il inclut plusieurs microcharges différentes, l'effet augmente multiplié. 2. Principe de douceur. Les yeux ne sont pas un biceps. Ils n'aiment pas l'effort. L'entraînement doit être doux, précis, léger. Si un exercice provoque de la tension, il travaille contre vous. Règle principale. Si vous sentez un effort, c'est que le muscle est déjà surchargé. 3. Principe des sessions courtes. Le cerveau apprend plus vite lorsque la charge est fractionnée. La durée optimale est de 2 à 5 minutes. Pas 30, pas 40. De courtes répétitions fréquentes donnent les meilleurs résultats. Cela est lié à la plasticité des centres visuels. Les connexions neuronales se renforcent non pas grâce à la durée des séances, mais grâce à leur régularité. 4. Principe de récupération. Après chaque exercice, un moment de relâchement est essentiel. Clignement doux, regarde au loin, expiration lente, 1 minute de calme, palming. C'est ainsi que le cerveau consolide les changements. 5.
Principe de naturalité. Tout exercice doit imiter des mouvements naturels. Dans la nature, personne ne faisait tourner ses yeux pendant 10 minutes face à un mur. Les yeux doivent être bougés parce que c'est naturel, pas parce que c'est écrit dans un protocole. 6. Principe d'écoute des réactions. Si après l'entraînement, la vision devient plus nette, plus lumineuse, plus calme, plus volumétrique, alors l'exercice vous convient. Si au contraire apparaissent fatigue, lourdeur, irritation, il faut réduire la charge. 7. Principe de compression et de compression. La vision s'améliore quand il y a une alternance. Légère tension, relâchement. Ni uniquement de la tension, ni uniquement du relâchement, mais leur alternance. Dans la nature, cela se produit constamment. Nous nous concentrons, puis nous regardons automatiquement au loin. Aujourd'hui, l'être humain reste toute la journée uniquement en mode compression. 8. Principe de long terme. La vision ne change pas en un jour, mais elle change en un mois, avec un système adapté. Le principal ennemi de l'amélioration est l'attente de résultats rapides. Le principal allié est une suite de petits pas quotidiens. Si l'on respecte ces principes, le système visuel réagit étonnamment vite, parfois en quelques jours seulement, car les yeux, comme le cerveau, cherchent naturellement à revenir à la norme. Il suffit simplement de les aider à y revenir. Créer un plan personnel. Mini-programme d'entraînement visuel. Maintenant que nous avons compris les mécanismes, il est temps de réunir tout cela en un système cohérent. Voici un programme de base que l'on peut adapter à n'importe quel mode de vie. Il ne demande aucun équipement, prend très peu de temps, mais agit simultanément sur plusieurs niveaux. Les muscles oculaires, le système nerveux, le cerveau et la posture. 1. Bloc du matin. 2 à 4 minutes. Objectif. Activer la vision. Préparer le cerveau. Synchroniser les biorhythmes. 1. 10 minutes de lumière naturelle. Même si c'est sur un balcon ou devant une fenêtre. 2. 30 secondes de clignement doux pour réveiller la cornée. 3. Exercice. Proche-loin pendant 1 minute. Transition de mise au point en douceur. 4. 2 expirations profondes. Activation du système parasympathique. Ce bloc améliore l'endurance visuelle pour toute la journée. 2. Bloc de la journée. 3 à 6 minutes au total. Objectif. Décharger les muscles de la mise au point et restaurer les mouvements naturels. À pratiquer tout au long de la journée, en petites sessions. 1. Toutes les 30 minutes. Détournez le regard sur le côté ou au loin pendant 5-10 secondes. 2. 1 minute de mouvement de scan. Au bas, gauche-droite, diagonale. 3. 30 secondes de relaxation du visage, surtout de la mâchoire. 4. Rotation de la tête avec un point fixe du regard. 30 secondes. Cela réactive les micro-mouvements et améliore la microcirculation. 3. Bloc du soir. 3 à 5 minutes. Objectif. Relâcher les tensions et restaurer le système visuel avant le sommeil. 1. Palming. 1 à 2 minutes. Repos visuel complet. 2. Mouvement oculaire circulaire doux, sans effort. 3. Regard horizontal, défocalisé. Détend les centres visuels. 4. 3 longues expirations. Passage au mode parasympathique. Ce bloc élimine les tensions accumulées dans la journée. 4. Accent hebdomadaire. 1 fois par jour, 5 minutes. Choisissez une zone que vous souhaitez renforcer. La mise au point, la mobilité oculaire, la relaxation, la périphérie, la posture, et faites uniquement les exercices liés à ce thème. Cela crée un développement ciblé. 5. Les 3 règles d'or. Ne faites jamais les exercices dans l'effort. Interrompez l'écran toutes les 20 à 40 minutes. Recherchez la légèreté, jamais la tension. Ce programme fonctionne parce qu'il s'appuie sur les mécanismes naturels du corps.
Il ne casse pas les habitudes, il les ajuste en douceur. Et grâce à cela, le cerveau s'adapte rapidement, efficacement et sans stress. Lorsque nous parlons de la vue, nous la considérons souvent comme quelque chose de fragile, presque aléatoire. Chanceux, bonne vue, malchanceux, mauvaise vue. Mais après toutes ces sections, une chose devient évidente. La vision est un système vivant, un système mobile, flexible, réactif. Pas un organe statique, mais un réseau complexe d'interactions entre les muscles oculaires, le cerveau, la respiration, la posture, les émotions et même la lumière qui nous entoure. Nous ne voyons pas seulement avec les yeux, nous voyons avec le corps, nous voyons avec le système nerveux, nous voyons avec notre mode de vie. Et cela ne rend pas la vision plus compliquée. Au contraire, cela la rend maîtrisable. Nous pouvons l'influencer chaque jour, par la respiration, qui active le système parasympathique, par le mouvement, qui redonne de la mobilité aux yeux, par la lumière naturelle, qui ajuste les biorhythmes, par la posture, qui améliore la circulation sanguine, par de courtes séances d'entraînement, qui renforcent les connexions neuronales. Et tout cela n'est pas un effort, mais un retour à la norme. Nous cherchons souvent des solutions rapides, mais la vision exige une autre approche. Non pas la force, mais la douceur. Non pas les à-coups, mais le rythme. Non pas l'idéal, mais la régularité. Les yeux réagissent aux petits changements. Parfois, quelques minutes par jour suffisent pour ressentir une différence. Un regard légèrement plus clair, moins de tension, une image plus profonde, une mise au point plus légère. C'est la première étape pour restaurer la vision non pas par des miracles, mais grâce aux mécanismes naturels du corps. Vous savez maintenant comment ce système fonctionne. Vous savez ce qu'il affecte chaque jour. Et vous savez que vous pouvez agir. La vision est une compétence. Et toute compétence s'améliore lorsqu'on lui accorde de l'attention. Que ce chemin devienne votre nouveau rythme paisible, celui dans lequel vos yeux réapprennent à voir comme la nature l'a prévu.